Bienvenue dans le podcast Prends ce qui te parle. Ici, nous prenons un temps pour ralentir, un temps pour se déposer, s'écouter et se retrouver. Je m'appelle Amanda et dans ce podcast, je partage des réflexions, des expériences et des clés autour de la reconnexion à soi, de l'écoute du corps, des émotions et du chemin intérieur. Considérez cet espace comme un mémo vocal que je vous envoie sans chichi, avec douceur et authenticité. Alors installez-vous confortablement car c'est parti pour l'épisode du jour. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans l'épisode du jour. Aujourd'hui ça va être un épisode un peu plus mindset, un peu plus état d'esprit et je vais vous parler de l'idée de devenir cette femme magnétique qui attire à elle tout ce qui lui convient, cette femme rayonnante, cette femme alignée, qui se sent bien dans sa peau, qui ne s'excuse plus d'être là et qui avance simplement sur le chemin de sa vie avec détermination. Et ça peut paraître une utopie, ça peut paraître un petit peu difficile à atteindre et en fait, c'est pas si compliqué que ça d'être cette version-là de soi. Et j'ai envie de vous parler un petit peu de ceci dans cet épisode. Donc ça va être un épisode, je l'espère, un peu motivant. Voilà, écoutez le matin, ça va pas être très long. J'ai envie que ce soit un épisode qui vous rebooste et qui vous donne envie en fait d'incarner cette version-là de vous qui, spoiler alerte, existe déjà. Oui, cette version-là de vous existe déjà. Et voilà, j'espère qu'à la fin de l'épisode, vous allez pouvoir la convoquer, cette version-là de vous. Vous me direz si c'est le cas. Donc les filles, si jamais vous vous reconnaissez dans le fait d'avoir tendance de donner un peu trop en amour, en amitié, au travail et que vous êtes souvent déçus de ne pas recevoir en retour à la hauteur de ce que vous donnez. Si vous êtes un peu déçus de ne pas recevoir le même amour que vous mettez dans tout ce que vous faites, les mêmes attentions. Et puis, si vous avez aussi... si vous sentez que votre état intérieur, il dépend quand même un peu des autres, c'est-à-dire que si quelqu'un met un peu de temps à vous répondre, vous commencez à vous poser plein de questions, ou si quelqu'un, vous êtes très sensible à la réaction des autres, à leur langage non verbal, et puis après ça va vous tracasser toute la soirée de vous demander, peut-être que vous avez fait quelque chose de mal, peut-être que la personne n'était pas bien, vous voyez, ou voilà. Ou encore, si vous vous reconnaissez dans le fait de faire souvent passer les besoins des autres avant les vôtres et d'avoir tendance à vous adapter, voire vous suradapter pour faire plaisir et puis surtout pour ne pas déranger, pour que tout soit fluide et pour satisfaire un petit peu tout le monde autour de vous, je pense que cet épisode va vous plaire et va vous faire du bien. Donc, j'ai envie vraiment de vous parler de ça et vous allez comprendre que dans toute l'idée, c'est un peu l'idée de passer, de chercher l'amour à l'extérieur de soi avec le fait de trouver l'amour à l'intérieur de soi. Et je vous le dis tout de suite, ce n'est pas incompatible avec l'idée évidemment d'aimer les autres et de se faire aimer des autres. Par contre, ça a tout à voir avec le fait que c'est tellement important de commencer par s'aimer soi en premier. Et je vous ressors la célèbre métaphore que tout le monde connaît, que dans les avions, les hôtesses, qu'est-ce qu'elles disent? Que si en cas d'accident, il y a un masque à oxygène qui va tomber, et le masque, on le met d'abord sur soi avant de le mettre même à ses enfants, parce que sinon, on sera à court de souffle et on ne saura plus s'occuper d'eux. Donc, je vous repose directement cette petite métaphore en intro du podcast, et on va aller chercher cette femme-là à l'intérieur de soi. Cette femme qui ne s'excuse pas d'être elle, cette femme qui assume sa vie, cette femme qui se sent bien dans son corps, dans sa peau, qui est maître de son énergie, qui a souvent, je ne veux pas dire tout le temps, parce qu'on est des humains, on est cyclique, n'est-ce pas? Mais en tout cas, qui la plupart du temps est dans une bonne énergie et lumineuse. Et en fait,
je suis sûre que quand je vous parle comme ça, vous avez certainement des images de femmes qui vous viennent en tête, peut-être des actrices, peut-être des personnages dans les films, ou peut-être que vous avez la chance, parce que oui, c'est une chance de côtoyer une femme comme ça dans votre quotidien, et vous la voyez, voilà, rayonnante, souriante, marcher avec assurance, etc. Et, euh, et en fait, c'est un peu triste, mais souvent, on a appris que c'était pas bien d'être comme ça. On a appris que c'était prétentieux, vous voyez, d'avoir confiance en soi. On a appris à plutôt se minimiser, se faire petite, se taire, pas trop donner notre avis. Et puis, pas trop montrer nos émotions non plus, parce que pour moi, ça fait partie de ça aussi, la vulnérabilité. Ça nous permet aussi d'être magnétique. Et c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que vous avez peut-être la chance de connaître une femme comme ça, parce que je sais que quand on est comme ça, quand on se déploie et quand on est voilà, dans notre lumière, quand on irradie, quand on exprime notre aura, notre potentiel, ben, il y a beaucoup de gens que ça dérange. Et ça, je pense d'ailleurs que c'est une des premières peurs qui nous empêche d'accéder à cette version-là de nous, mais on va essayer de s'en libérer un petit peu. Donc justement, démarrons du départ dans cette version de soi qui n'ose pas peut-être briller, cette version de soi qui se fait un peu petite, qui n'ose pas trop prendre sa place, qui a tendance à se suradapter, qui donne vraiment beaucoup et qui un beau jour ben, se sent déçu. Qu'est-ce qui se passe un petit peu là-dedans? Donc déjà, moi je pense qu'il y a vraiment cette peur en effet d'être jugé, d'être critiqué par rapport voilà, à tout ce qu'on a pu recevoir comme injonction par rapport à ça. Et je pense, c'est peut-être personnel comme pensée, n'hésitez pas à faire le travail en écoutant cet épisode de vous demander ben, d'où ça peut venir en fait ce truc-là, d'où ça peut venir ce truc à l'intérieur de moi où je me fais souvent rouler dans la farine, où voilà, je suis déçue, ça vient d'où dans mon histoire ou dans mon fort intérieur. N'hésitez pas à trouver votre réponse à l'intérieur de vous. Et moi, ce que je vous propose, bah, c'est un peu, en tout cas, ce sur quoi moi j'ai mis le doigt par rapport à ça, bah, c'est souvent une peur de perdre le lien. Un petit peu comme si on avait peur qu'en mettant nos limites à l'autre, ben, qu'il allait couper les ponts avec nous, ou qu'il allait ne plus nous aimer, ou qu'il allait nous punir par le fait qu'on a mis nos limites, que la personne va prendre ses distances, va devenir distante, justement. Et ça, on ne veut pas parce qu'on aime être en lien et on veut garder les gens près de nous, on veut que tout se passe bien, surtout pas avoir des conflits. Donc il y a un petit peu de ça. Et puis il y a un petit peu de ce qu'on appelle ben, la dépendance affective. En fait, c'est vraiment le fait ben, de faire passer notre valeur à travers le prisme des autres et d'être tellement attaché à l'amour, le regard qu'ils peuvent nous porter, qu'en fait on se coupe de soi et on essaye de leur présenter une version de nous qui va leur plaire. Sauf qu'en fait, je vous le donne en mille, ça ne marche pas. Parce que quelqu'un qui nous aime pour quelque chose qu'on est ou qu'on fait qui n'est pas sincère, ben c'est pas du vrai amour, vous voyez, c'est pas un vrai échange. Alors il y a des gens qui nous aimeront quoi qu'on fasse parce que c'est un amour sincère et justement peut-être que cette personne-là, elle n'attend qu'une chose, c'est qu'on se révèle à soi-même et qu'on ose enfin montrer notre vraie face et surtout assumer nos vrais choix, mettre nos vraies limites, donner notre avis et puis la vie elle est faite de tout ça, d'un mélange ben, de tout ça. Bonjour Dora. Donc de toute cette individualité de chaque personne bah, qui se mélange et qui s'ajuste avec, oui, parfois des petites discussions, des petits ajustements, etc. Mais c'est clair que c'est pas en s'adaptant sans arrêt et en disant toujours comme tu veux ou en étant toujours d'accord avec les autres, eh bien que les relations sont saines et épanouies et que nous, on se sent bien dans notre peau. Donc, en fait, tout cet excès de gentillesse quand on est là-dedans, ben, c'est un petit peu de la dépendance affective déguisée en gentillesse, par peur de décevoir,
par peur de perdre, par peur d'être jugé, par peur d'être critiqué, voilà. Donc, j'avais entendu cette phrase une fois que la plus grande peur de l'être humain, mis à part évidemment la peur de la mort, c'est sûr, mais que c'est la peur de briller. En fait, on n'a pas tant que ça peur de l'échec, on a peur de briller, on a peur de qu'est-ce qui pourrait se passer si vraiment je m'ouvre à tous mes potentiels et que je montre toutes ces parties de ma personnalité qui sont géniales et que vraiment j'assume dire oui, j'assume dire non. On a peur de ça. On a peur de notre puissance, on a peur de notre lumière. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, si ça fait écho, vous me direz un peu, mais si ça vous parle, j'ai envie de vous proposer un petit shift énergétique. Et donc maintenant, la femme que je décrivais au tout début de l'épisode, cette femme qui a confiance en elle, qui ne s'excuse pas de ses choix, qui se connaît, qui sait exactement de quoi elle a besoin. Elle connaît ses particularités à elle, elle sait ce qui la draine, ce qui la nourrit, elle sait comment s'habiller pour se sentir bien dans sa peau et être mise en valeur. Elle a une hygiène de vie qui lui permet d'être dans une bonne énergie parce qu'elle se choisit au quotidien, elle mange les aliments qui lui font du bien à son corps, elle dort suffisamment, elle bouge suffisamment, elle boit de l'eau, elle consomme pas trop d'alcool, elle fréquente des gens avec qui ça vibre juste, elle fréquente des gens avec qui c'est aligné, en fait elle ne s'oblige plus à fréquenter des gens qui la drainent, qui la tirent vers le bas, avec qui c'est que des critiques, etc. Cette femme-là, mais imaginez que c'est vous. Je suis sûre qu'au début de l'épisode, en introduction, quand je décrivais cette femme, je vous l'ai dit, euh, ou peut-être que je l'avais dit dans une autre version, parce que j'ai recommencé 3 fois l'intro, mais en tout cas, je suis sûre que quand je vous parlais un peu de cette femme-là dans l'intro, je suis sûre que vous avez visualisé quelqu'un, une actrice de cinéma, une femme que vous connaissez, peu importe. Maintenant, je vous propose d'imaginer que cette femme, c'est vous. Parce que tout le monde a accès à ça à l'intérieur de soi. Et en fait, être magnétique, être alignée, être puissante, ça ne veut pas dire être, vous savez, la patronne dans Le Diable s'habille en Prada. Ça ne veut pas dire être une femme hautaine qui porte une grosse fourrure avec des grosses lunettes de soleil et qui va regarder tout le monde de haut. C'est pas ça, une femme alignée, magnétique et puissante. C'est une femme qui se connaît elle-même dans sa singularité et qui assume cette part-là d'elle. Alors si vous êtes une femme avec beaucoup d'énergie, très pétillante, ben, c'est ça que vous devez être. Et puis si vous êtes une femme très ancrée, très calme et très douce, c'est ça que vous devez être en fait. Mais vraiment être magnétique. Le mot magnétique, ça veut vraiment dire qu'on attire à soi comme un aimant. Sauf que quand on est magnétique et aligné, on attire à soi comme un aimant, mais uniquement les bonnes personnes qui vont être correctes avec nous et qui vont nous rendre l'appareil de ce qu'on leur donne. Déjà parce que ce qu'on va donner sera juste, ce ne sera pas démesuré, ce sera la bonne dose, la bonne intensité et inévitablement ça nous revient. Quand on est magnétique, on attire aussi les bonnes situations, les bonnes opportunités. C'est vraiment une question de posture, d'être voilà, aligné à soi. Quand on se réveille avec une bonne énergie, qu'on est de bonne humeur, on reçoit une proposition de quelque chose et je vous l'ai dit, on se connaît, on est bien dans ses baskets, on mange ce qu'il nous faut, on boit ce qu'il nous faut. Vous voyez, on n'est pas dans des schémas d'autodestruction ou d'auto-sabotage, etc. On reçoit une proposition, parce que la vie, elle est comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais elle n'est faite que de propositions tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ben, quand on est ancré dans cette version-là de nous, face à un choix, face à une proposition, on va donner la bonne réponse. Et on dira oui si ça nous est destiné, et on dira non si ça ne nous est pas destiné. Et vous savez quoi, on dira non sans s'excuser, et sans se justifier, et sans trouver des excuses, etc. On dira juste non merci, ça ne me convient pas. Alors qu'en fait, quand on n'est pas incarné dans cette version-là de soi, ben souvent c'est les mauvais choix qu'on fait. On a des propositions qui sont faites pour nous vraiment, vous savez. Parfois, on fait des demandes à l'univers, mettez sur ma route ce dont j'ai besoin pour aller mieux, pour avancer par rapport à quelque chose. Et on a la solution qui vient devant nous. Mais en fait, comme on n'est pas bien ancré à l'intérieur de soi-même, ben on dit non.
on dit ah c'est pas le moment, ou alors on se rend compte que peut-être que derrière cette proposition, eh ben on va avoir une opportunité de briller beaucoup plus et ça nous fait peur, alors on dit non. Et à l'inverse, on va avoir des propositions, des collaborations, des nouvelles connaissances, des nouvelles fréquentations qui vont pas être saines pour nous, et en fait on va aller vers ça, vous voyez. Donc vraiment, imaginez cette version-là de vous qui ne s'excuse plus, qui prend sa place, qui prend la parole quand c'est nécessaire, évidemment, qui donne son avis. Ben, voilà, quand on lui demande, quand il y a des propositions, ah, tu préfères quoi entre ça et ça, ben, vous avez le droit de choisir. Et puis surtout, c'est une vie dans laquelle on est, je pense, en meilleure santé parce que inévitablement, on prend soin de soi, donc on est en meilleure forme et ben, c'est inévitable, hein, toutes nos actions influencent directement tout notre organisme. Et sur un plan holistique, ben voilà, ça va agir sur notre corps, sur notre santé, sur notre état d'esprit, sur nos émotions, sur notre énergie. Et ça se manifeste à l'extérieur et c'est comme ça qu'on rayonne et qu'on devient magnétique, qu'on est dans des relations saines et que voilà, qu'on arrête de courir dans tous les sens et que juste tout est doux, tout est fluide et à la fois euh, tout est beau parce que tout vibre juste. Alors, je précise quand même, évidemment, je suis pas en train de vous dire que la vie devient parfaite un jour. La vie, elle a toujours des hauts, des bas. Mais quand on est dans cette version-là de soi, ben en fait, les hauts et les bas, on les surmonte avec beaucoup plus de facilité parce qu'on est comme un pilier pour soi-même. Vraiment. Voilà, je vous invite à visualiser le plus possible cette version-là de vous. Alors, vous pouvez évidemment la visualiser. La visualisation, c'est un outil très puissant pour recalibrer aussi notre cerveau, notre état d'esprit. C'est possible aussi d'écrire. Souvent, je vous le propose régulièrement, quand vous prenez conscience d'une situation où justement vous n'avez pas été aligné dans le sens où par exemple vous avez dit oui alors que vous pensiez non, ou l'inverse, ou les moments, alors c'est pas pour se flageller ou quelque chose comme ça, mais c'est vraiment pour le relever, pour en prendre conscience, parce que c'est souvent la première étape d'un changement, mais relever dans vos cahiers d'écriture le plus souvent possible, ben, tous ces moments où vous vous dites mais pourquoi j'ai pas pris soin de moi à ce moment-là. Toutes les fois où alors évidemment on va pas tomber dans des troubles obsessionnel compulsif ou des choses comme ça, mais vraiment se rendre compte que voilà, que si on ne bouge pas, ben, la sédentarité, c'est pas bon pour le corps. Manger que des aliments transformés, gras, sucrés, salés, ben, c'est pas bon pour le corps non plus. Avoir aucune hygiène émotionnelle et ne jamais prendre du temps pour soi, pour un petit peu s'apaiser, pour apaiser notre système nerveux, pour retrouver son calme intérieur, ben, c'est pas ça non plus. Donc relever le plus souvent possible ces moments-là et puis après mettre en place des petites actions qui vont nous permettre de se reconnecter à soi et à chaque fois qu'on se sent désaligné par rapport à quelqu'un, une situation ou quoi, écrire, ça libère déjà énormément et surtout après écrire c'est quoi l'opposé. Donc j'ai réagi comme ça dans cette situation-là et je me rends bien compte que je me suis oubliée dans cette situation et puis après écrire la version et si je ne m'étais pas oubliée dans la situation, c'est quoi, c'est comment, j'aurais dit quoi, j'aurais fait quoi. Et la fois prochaine, c'est vers ça qu'on va aller. Donc voilà, une femme alignée, c'est une femme qui ne s'excuse plus d'exister, c'est une femme qui ne force pas les relations, c'est une femme qui choisit ce qui la nourrit, qui rayonne naturellement et qui attire à elle les bonnes opportunités, les bonnes personnes sans manipuler, juste parce qu'en fait elle est au clair avec elle-même. Et donc, tout ça, ce n'est pas... donc, je vous l'ai dit en début d'épisode, un épisode un peu plus mindset, état d'esprit. Mais en fait, ce n'est pas que du mental. Je pense qu'on devient cette femme-là, alignée, magnétique, puissante, quand on se reconnecte aussi forcément à son corps, à ses ressentis, à ses émotions, quand on arrive à prendre du recul là-dessus, à les observer avec sincérité. Et tout ça, ça nous reconnecte inévitablement à notre intuition aussi. Donc voilà, le travail de retour à soi, c'est une expérience, c'est pas juste une réflexion et c'est possible.
vraiment c'est possible. Et quand on fait ce choix-là, et vraiment, je pense qu'il y a un déclic à faire à l'intérieur de soi. Et c'est ce que j'espère un petit peu faire avec ces épisodes de podcast. Ben, ça peut aller très vite. Alors, le chemin de retour à soi, il prend toute une vie. On n'a jamais terminé. Mais quand même, on peut vraiment on peut vraiment très très vite retrouver une force intérieure et une aura naturelle qu'on avait peut-être un peu oubliée ou un petit peu mis de côté. Ça peut franchement aller très vite. Et moi, ben, c'est tout ce que je vous souhaite. Voilà. Donc, j'espère que cet épisode vous a fait du bien. Je vous l'avais dit qu'il ne serait pas très très long. Et si ça vous dit, les filles, si vous avez envie d'être accompagnées sur ce chemin-là, si vous avez envie de vivre une expérience complète où vous allez être guidées, il y a la retraite Amour de soi des 14 et 15 février 2026 dans les Ardennes belges. Vous avez tous les détails dans la description et aussi bientôt la réouverture du programme Vivre avec la liste d'attente qui est ouverte. Donc je vous dépose ça là, évidemment, c'est sans obligation aucune. Tout ce chemin, ben, c'est clair qu'on peut le faire seul aussi, on peut prendre son temps et puis parfois on a besoin d'un petit coup de pouce, on a besoin de le vivre soit seul mais avec une structure, voilà, sur l'ordinateur à son rythme, et parfois on a besoin de le vivre aussi en groupe pour que ça passe encore à travers une expérience riche de rencontres, de partage et de miroirs en fait, parce que quand on écoute les autres, ben, il y a beaucoup de choses qui viennent faire écho à l'intérieur de soi. Voilà les filles, j'espère que cet épisode vous a plu. Vous n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et à la semaine prochaine. Et voilà, l'épisode du jour se termine. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté quelque chose, peut-être une prise de conscience, peut-être simplement le sentiment de vous sentir moins seul. Si cet épisode vous a plu, qu'il vous a fait du bien, vous pouvez le soutenir en vous abonnant, en laissant quelques étoiles ou un commentaire. Ces petits gestes font vraiment la différence. Et puis si vous ressentez l'élan d'aller plus loin, je vous ai préparé une to-do list pour vous accompagner dans votre retour à vous. 50 idées d'actions concrètes à piocher librement, sans pression. Vous trouverez le lien dans la description. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.